Yo, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo des meilleurs achats, enfin meilleurs articles surtout, que j'ai fait sur Vinted et à Emmaüs. À Emmaüs, j'ai pas énormément d'articles parce que généralement quand j'achète là-bas, j'achète des trucs classiques, genre des cols roulés ou des manteaux, parce qu'il y a plein de manteaux, je vais vous en montrer. Mais voilà, j'ai plus des articles de Vinted parce que c'est là où j'achète le plus. Je pense que, ouais non mais carrément en fait, j'achète toujours sur Vinted en fait. Je passe des heures là-dessus. Je pense qu'on va commencer direct parce que les intros qui durent 1000 ans, moi ça me gave. Je vais commencer par, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais commencer par les articles que j'ai eu à Emmaüs. Emmaüs, ça dépend des périodes, mais il y a des moments j'y vais au taquet, il y a des moments j'y vais pas du tout. En fait tout dépend de mes besoins entre grands guillemets. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'achète des trucs un peu classiques qui vont un peu partout parce que forcément Emmaüs c'est plus des, comment dire, de la mode un peu vintage je trouve. Après t'as de très belles pièces, mais c'est pas forcément mon style, donc quand j'y vais c'est rare que je trouve des pièces. Voilà, mais du coup pour commencer, j'ai trouvé ces chaussures qui sont pas du tout dans mon style, hein. Des sortes de, je sais pas comment on appelle ça, des Richelieu, des mocassins, non, je sais pas, en tout cas je les ai trouvées à 5 €. Alors je crois qu'elles viennent de Zara. Ouais, elles viennent de Zara et elles sont vraiment incroyables pour faire un outfit classe. Je les mets rarement parce que c'est pas mon style, mais je sais que ce genre de chaussures, alors quand tu veux t'habiller classe ou quoi, c'est... Voilà. Et je les ai eu ouais du coup à 5 €. Niveau affaires. Ensuite... comme ça je termine avec Emmaüs parce qu'en vrai je vais pas vous montrer tout ce que j'achète à Emmaüs, c'est hyper classique, c'est comme je vous disais tout ce qui est col roulé, tous mes cols roulés je les ai eu à Emmaüs parce que vas-y ils coûtent 1 €. Qu'est-ce que j'achète à Emmaüs? Mes manteaux, donc du coup ouais ce manteau là par exemple qui est en simili-cuir, donc c'est un manteau en simili-cuir, oui merci tu viens de le dire, qui est immense. Du coup quand je le mets il m'arrive littéralement au pied, voilà, je fais 1m60, je l'ai eu pour 20 €. Et il est trop cool pour 20 € ça quoi. Alors qu'une sorte de gabardine comme ça ou un trench comme ça genre chez Zara je pense que ça coûte je sais pas, genre j'ai pas envie de dire conneries mais 60 € non, un truc comme ça. C'est assez classique hein, on va pas se mentir mais voilà. Ensuite on va passer à, j'ai une montagne de vêtements juste là, à Vinted, parce que Vinted j'y passe mais littéralement des heures. Voilà, je pourrais y passer des heures et des heures parce qu'il y a des trucs de fou, franchement il y a des trucs de fou. C'est plus économique, pareil, hein, c'est les mêmes avantages qu'une friperie traditionnelle sauf que c'est en ligne. Tu trouves des pièces vachement originales en fonction de ce que t'aimes surtout. Tu peux trouver des marques plus récentes, ce que tu n'as pas en fait à Emmaüs ou dans d'autres friperies traditionnelles entre grands guillemets, enfin pas traditionnelles mais IRL quoi. Et du coup on va commencer par les chaussures. Du coup ce que je me suis pris sur Vinted c'est ces Doc Martens en couleur bordeaux à plateforme. Je les voulais à plateforme et vegan et voilà, et je les ai trouvés pour vraiment pas cher, mais comparé au prix en magasin, franchement, j'ai fait quand même une affaire. Donc voilà, et puis même le fait de me dire que la personne elle les porte plus, moi je vais lui redonner une seconde vie, y a pas de souci, elles sont trop belles en plus. Du coup voilà, je suis trop contente de les avoir trouvées sur Vinted. Enfin franchement les docs c'est aussi un classique, tu vois ce que je veux dire. Ça sert à rien d'aller les acheter en magasin pour les avoir neufs parce que les gars, regardez, c'est neuf, franchement c'est neuf. Je les ai portés hein, je les ai portés, il n'y a pas un pet de défaut dessus. Donc franchement, Vinted, regardez, même la semelle. Alors elles sont neuves de chez neuf. Donc Vinted pour ça, mais... Ensuite, ah oui, pareil aussi, il me fallait des cuissardes. Je sais pas où on achète des cuissardes. Genre c'est con mais je suis désolée, où on achète des cuissardes? Genre Zara il y a des cuissardes? Je sais pas, puis même j'ai pas envie d'acheter à Zara donc je me suis pris ces cuissardes, mais après ça fait un moment que je les ai, elles sont immenses, elles m'arrivent vraiment au-dessus du genou. La marque par contre, aucune idée, je sais pas du tout d'où elles viennent, aucune idée, mais voilà j'ai eu ces cuissardes, c'est con mais je sais pas du tout où acheter des cuissardes, du coup Vinted m'a sauvé la vie. Ensuite on va passer aux jupes. Les jupes c'est ce que j'achète le moins parce que c'est ce que je porte le moins. J'essaie d'en porter un peu plus parce que déjà il fait chaud. Et vas-y, je me suis fait des tatouages, c'est pas pour qu'il y ait que moi qui les vois, d'accord? Donc ma solution pour acheter des jupes et pas trop le regretter parce que je vais pas trop les porter, tu vois, c'est d'aller sur Vinted parce que par exemple cette jupe, je l'ai eue pour 1 ou 2 €, je sais plus. Elle était à 1 ou 2 €. Alors attendez que je la ferme, hop là. Elle était à 1 ou 2 €, elle est en velours côtelé rose. Et ouais, donc pour 1 ou 2 balles, les gars, j'ai envie de vous dire, pour quelque chose que je vais porter entre guillemets que l'été, printemps-été, parce que en hiver je ne mets quasiment pas de jupe, je trouve que c'est quand même assez rentable. Donc j'ai celle-là qui m'a coûté un peu plus cher parce que c'est de la marque Jaded London.
Elle a une petite ceinture juste là. Donc ça c'est cool. Ah oui, parce que ouais, les jupes j'aime bien quand il y a des... Vous savez de quoi resserrer, au cas où, on sait jamais. En dragon comme ça, trop belle, genre trop originale, vraiment je la trouve trop kiki. Il y a même des poches derrière. Hop. Et là c'est la dernière en date, je l'ai eue hier je crois. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est déchirée en bas. À carreaux, style un petit peu écossais. Avec ça là, je trouve ça, je sais pas, c'est des détails, je kiffe. Et la fermeture derrière. Trop belle, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle cette jupe. Des blazers les gars, des blazers. Ah mais il faut y penser hein. Celui-là, de la marque en plus, The Ragged Priest, j'aime trop cette marque. Vraiment j'aime trop cette marque et ce blazer il est incroyable. Il est fendu là et il est attachable avec une chaîne en fait que vous avez là et vous le mettez au truc qu'il y a à la poche. Là voilà. Je l'aime vraiment trop, il est vraiment hyper oversize. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Je suis pas très fan des blazers parce que c'est un style... J'aime beaucoup, hein. Je trouve ça très beau. Mais c'est pas un style que je porte... je sais pas, genre ça me vient pas à l'esprit de mettre des blazers. Mais celui-là, quand je le vois, je me dis, toi t'es incroyable. Ensuite, ah ouais pareil, ça, oh là là. Sur Vinted, mais t'en as pour un... Ben je crois que je l'ai payé 1 € les gars. 1 € des flanelles là, comment on appelle ça? Des chemises. Bah oui des chemises. Enfin c'est une chemise ouais ouverte quoi. Genre à boutons. Yes, j'ai vachement pas de lexique, c'est incroyable. Et derrière il y a écrit Tokyo. Et celui-là par contre il vient vraiment de... Je crois de Primark. Mais je l'ai eu pour 1 € et vraiment je la trouve trop belle. Et sur Vinted, mais ça pullule de flanelle comme ça à 1 €, 2 €, 3 €. T'as de toutes sortes, à carreaux, oversize, toutes les couleurs que tu veux. Ce que tu fais c'est que tu coches pour hommes et pour femmes, comme ça au moins t'es sûr d'en avoir mais 1 milliard. Pareil, ça c'est assez récent aussi. C'est une chemise, bah pareil. C'est pas mon style généralement mais vraiment j'ai craqué dessus. C'est une chemise comme ça là, qui se ferme à boutons. C'est incroyable, j'explique tellement mal, c'est un truc de fou. C'est une chemise Jaded London à manches courtes, hop, hyper colorée, hyper estivale, avec un peu de tout, enfin plein de motifs, ouais, une tête de mort, il y a des... je sais pas, il y a des armes et tout, mais ça fait très old school, très traditionnel, genre ça me fait penser un peu au tatouage. Je la trouve vraiment trop belle cette chemise. Et hyper légère aussi. Ensuite, ah ouais, oh là là. Les gars, ça c'est un t-shirt que j'ai acheté à une meuf, à une italienne qui brode dans mon t-shirt prêt. Il est vraiment trop beau, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Je crois qu'il a coûté 14 €. Et en gros c'est dans Devilman, c'est Akira et Ryo, une scène un peu culte entre guillemets quoi. Et quand je l'ai vu j'ai fait mais toi t'es pour moi en fait genre. Et je trouve ça trop cool en fait qu'elle est brodée, c'est... En plus elle a vraiment trop bien fait, c'est incroyable. Et il y a le petit, la petite tête d'Akira ici. En plus il est bien oversize et tout, bien comme j'aime. Elle a dû y passer un temps, non? Je sais pas. Ensuite on a, alors là ça va être tous les pantalons. Tous les pantalons que j'ai achetés sur Vinted. Généralement là on est sur du Jaded London encore une fois, parce que Jaded London vraiment... Je sais, hein, je le répète à chaque fois, mais j'aime trop, c'est original, c'est coloré, il y a des motifs. Il est tout rose. Généralement, c'est pas une couleur que je porte le rose, mais j'ai trop craqué. Vraiment, les motifs sont... Je sais pas, genre, j'aime trop. J'ai trop aimé. Je vous mettrai le prix parce que vraiment, j'en ai aucune idée de combien je l'ai payé celui-là. Après, dans le même thème, entre guillemets, dans le coloré, on a encore un Jaded. Je crois qu'ils sont tous de Jaded, ceux-là. On a celui-ci qui est un peu velours. Je sais pas si c'est du velours, mais c'est un peu effet velours avec des bandes de style jogging. En vert comme ça, fleuri, magnifique. Trop beau, tu peux même le resserrer à la taille comme un jog. Et il est long et il est pâte def un peu. Il est assez large, il est vraiment trop beau. On a aussi celui-là qui est par contre très grand et vu que je fais 1 m 60, faut que je le porte vraiment avec des grosses plateformes sinon je vais choper toutes les saletés qu'il y a par terre quoi. Donc c'est celui-ci, oh là là. Il est vraiment trop beau. Alors là c'est une matière un peu plus satin, c'est Jaded aussi hein. Matière satin avec des espèces de trucs là vert fluo. Il est ouvert, c'est-à-dire que du coup on voit ta jambe jusqu'à assez haut quand même. Des flammes roses et vertes quoi, rose, vert et bleu. Et pareil un petit peu large au niveau du bas des jambes. Il est incroyable. Hop. Et là pour finir on est sur tout ce qui est un petit peu pantalon, comment dire. En fait c'est les pantalons que je mets quand je m'habille un peu grunge goth et tout. Enfin goth, non je vais pas dire goth parce qu'on va m'enculer.
Quand je veux m'habiller rock, c'est les pantalons auxquels je pense en fait. Rock, grunge, ce que tu veux. Donc on a celui-là qui est de chez... Il me semble que c'est Jade London, mais il n'y a pas la marque là, c'est bizarre. Donc voilà, je l'avais déjà présenté dans une vidéo, c'est un espèce de slim. Alors je mets plus de slim, non c'est un boyfriend fit en plus c'est écrit. C'est un jean boyfriend gris. Ce pantalon un petit peu avec un esprit un peu rock on va dire. Que j'ai acheté, toujours pareil sur Vinted. Hein. On a celui-là. Je rentrais plus dans mon pantalon en simili-cuir, of course, because j'ai pris du poids avec le confinement. Donc je me suis racheté un pantalon. Donc c'est celui-là. Bon par contre lui il est beaucoup plus large que l'autre, mais il est tout aussi beau. Vraiment je l'aime trop. Et basique, franchement je trouve que c'est quand même des basiques les pantalons comme ça. Après je sais que pas tout le monde aime, of course. Et enfin, alors là par contre je comprends qu'il y en a qui aiment pas du tout, parce que c'est un petit peu voilà. Mais c'est ce pantalon en H&M en fait. La marque c'est Living Dead Souls, donc je crois qu'ils font des trucs vachement rock, metal, punk et tout. Et alors par contre il est super lourd, genre vraiment il est... Bon vous le sentirez pas mais il est super lourd. Ces chaînes là elles pèsent 3 tonnes. Il est un petit peu resserré, enfin on peut enlever je crois ça, mais je l'enlève jamais. On peut le resserrer aussi en bas. Là il y a un petit truc pour le serrer. Et je savais même pas qu'on pouvait l'ouvrir là, apparemment on peut l'ouvrir. Mais voilà, je le trouve incroyable ce pantalon, il est vraiment trop beau. Voilà, là je vous ai présenté les articles on va dire les plus entre guillemets originaux. Parce que bon je vois pas trop l'intérêt de vous montrer des classiques comme je vous dis, genre les cols roulés et tout, voilà. En tout cas la vidéo se termine ici. Pourquoi je fais ça de toute façon ? En tout cas la vidéo se termine ici. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, voilà. Bisous, à plus.